Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Voilà, nous allons continuer avec notre message, notre formation sur l'âme missionnaire chrétienne. Si vous voulez avoir la meilleure formation possible dans le ministère, vous êtes la bienvenue jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Si après il vous manque des éléments, vous n'allez pas dire que vous n'aviez pas eu l'occasion. C'est ce que les gens partent apprendre à Howard City et à gauche et à droite, en payant des millions. Mais vous, c'est gratos. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons dans le cadre de l'âme missionnaire chrétienne. Le sous-thème, c'est les apôtres et l'apostolat. Les apôtres, l'apostolat. C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui. Alors, lisons Matthieu chapitre 10, versets 2 à 6. Matthieu chapitre 10, versets 2 à 6, il est écrit: Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu le publicain. Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, dans le cadre de notre formation pour la transformation, nous parlons des apôtres et l'apostolat aujourd'hui, tout en sachant que le nom apôtre n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il est purement néo-testamentaire et surtout évangélique. Gloire à Dieu. Pour certains, c'est le nom donné à chacun des 12 disciples de Christ qu'il envoyait prêcher la bonne nouvelle. L'auteur du livre d'Hébreux demande à tous ceux qui ont part à la vocation céleste, qui ont reçu un appel quelconque, de considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi qu'il professe, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Gloire à Dieu. Il est écrit dans ce passage d'Hébreux: considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que vous professez, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Pour citer à nouveau cette parole. Ainsi, notre Seigneur est lui-même le modèle de l'apostolat. Or, un apôtre, c'est littéralement un propagateur et un défenseur ardent d'une doctrine. Un propagateur et un défenseur ardent d'une doctrine, ou alors un propagateur et un défenseur ardent d'une vision, ou alors un propagateur et un défenseur ardent d'une cause. Gloire à Dieu. C'est parmi ces 70, je veux dire les 70 disciples de Jésus, qu'il en choisit 12 à qui il donna le nom d'apôtres. Parmi eux, on retrouvait entre autres André. André, c'était le frère de Simon-Pierre. Ça veut dire que dans une même maison, deux frères ont été choisis. André, qui était le frère de Simon, Pierre. Cet André est celui qui avait eu le flair, d'autres diraient le discernement, lorsque Jésus demandait à nourrir des milliers de personnes. André lui dit en effet: il y a ici
un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Seulement, qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il verra alors Jésus multiplier surnaturellement ses pains et nourrir des multitudes sous ses yeux. Et puis il y a Jacques. Jacques est le frère de Jean. Ça veut dire que là c'était une autre famille où il y avait 2 frères. Même père, même mère. Et Jacques est celui qui avait assisté à la transfiguration de Christ sur la montagne, lors de la vision où Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec Jésus, et où la voix de Dieu le Père se fit audiblement entendre à eux. Jacques avait aussi pour ambition de s'asseoir à la droite de Christ dans son royaume. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il croyait que Jésus a un royaume, il est le roi là-bas, et lui, il avait pour ambition d'être assis à la droite de Christ dans son royaume. C'est lui aussi qui assista en direct à la résurrection de la jeune Tabitha. Parce que Jésus avait fait sortir tout le monde. Il est entré dans la maison, dans la chambre mortuaire avec Jacques. Et il a ressuscité Jacques entre autres, c'était 3. Il a ressuscité Tabitha. En fait, c'était en aparté avec Jésus. Et puis on a dit au reste de la famille, venez récupérer votre enfant qui vit. Et Jacques est le premier apôtre qui sera exécuté sur le champ missionnaire par le roi Hérode. Lorsque vous allez lire le livre des Actes des Apôtres. Il avait été avec Pierre et Jean, les piliers de l'église primitive, en ses débuts. Et puis il y a Philippe, qui était de Bethsaïda, Bethesda pour d'autres. Là, il y avait la fameuse piscine. Philippe suivit Jésus et il a voulu y entraîner Nathanaël. Lorsque vous lisez bien le premier livre de Jean, il est parti parler à Nathanaël, qui devait être une de ses connaissances. Et Philippe avait été incrédule devant la foule immense que Jésus voulait nourrir, avant de voir la gloire de Dieu se manifester ouvertement devant ses yeux. C'est-à-dire pour lui, il ne croyait pas que ce soit possible de nourrir autant de personnes quand Jésus leur disait de prendre soin de la foule. C'est aussi lui, Philippe, qui, au-delà de voir le Christ, voulut qu'on lui montre le Père. Il a dit, ça fait déjà 3 ans qu'on marche avec toi, maintenant montre-nous le Père. Parce qu'il ne savait pas que celui qui a vu le Fils a vu le Père. C'était le cas de Philippe. Et Philippe est devenu un très grand pionnier après la résurrection de Jésus. Bien qu'ayant accepté de faire partie des diacres dans l'administration de l'église primitive. Il allait de ville en ville après la résurrection du Christ prêcher l'évangile, réunissant d'immenses foules. Et nous verrons que même de grands magiciens se convertirent en voyant Philippe à l'œuvre, à l'exemple du magicien Simon. Et beaucoup des multitudes et des villes entières furent baptisées par le ministère de Philippe. C'est lui qui fut utilisé pour la conversion de l'eunuque éthiopien, qui était un ministre, un ambassadeur de la reine Candace d'Éthiopie. On a vu carrément l'ange de Dieu transporter Philippe et le déporter physiquement dans une autre ville où il devait aller prêcher. Ça veut dire que l'ange de Dieu a porté Philippe et il est monté avec lui dans les cieux et il l'a amené dans une ville pour prêcher. Ce fut un très grand évangéliste. Il y a eu aussi d'autres apôtres parmi les 12, comme l'apôtre Barthélemy. Il y a eu l'apôtre Thaddée. Il y a eu l'apôtre Simon le Cananite.
Pas le Cananéen, le Cananite, je ne sais pas ce que c'était. On ne dit pas grand-chose d'eux. L'apôtre Thomas est surtout reconnu comme celui qui avait douté avant de se convertir. Il y eut aussi 2 fils d'Alphée. Si vous demandez qui est Alphée, on demandera un jour à Jésus et à Pierre et aux autres apôtres qui étaient Alphée. Mais parmi les fils d'Alphée, il y avait Jacques. Toujours une même famille, hein. L'autre Jacques, là, c'était le frère de Matthieu. Matthieu le publicain, qui était devenu écrivain de l'évangile. Vous voyez? On voit encore là, on a vu 2 frères, André et Pierre, même père, même mère. On a vu Jean et Jacques, même père, même mère. On a vu Jacques et Matthieu, les fils d'Alphée, même père, même mère. Et souvent, il y a des gens qui disent, mais dis donc, c'est quelle histoire que je vois dans cette œuvre. Et vous savez qu'il y avait Moïse, son grand frère Aaron et Marie, Myriam, sa sœur. Et puis il y a eu Luc, qui était un ex-médecin, qui est devenu écrivain de l'évangile et du livre des Actes des Apôtres. Nous n'oublions pas l'apôtre Marc. Nous allons insister aujourd'hui sur ceux qui ont eu de plus grands rôles dans leur ministère. Lisons Luc chapitre 5, verset 10. Notre thème, c'est les apôtres, l'apostolat. Luc chapitre 5 et le verset 10, la Bible dit ceci. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Gloire à Dieu. Simon, devenu Pierre, c'était son nom spirituel. Pierre, c'était son nom spirituel. Pierre, c'est un nom spirituel. C'est Jésus qui a créé ce nom. Pierre. Il a... Il n'y a toujours pas de son. Ok, c'est bon. Ah, ça s'éteint seul comme ça? Waouh. On chasse le diable. Ok, voilà. Donc, je parlais de Simon, qui était devenu Pierre. Ça dit Jésus qui a dit, Simon, tu seras plus Simon. Le père de Simon et André s'appelait qui? Jonas. Voilà. Il avait transmis un peu, on va dire, les gènes. Le nom porte quelque chose. Et comme le père de Pierre s'appelait Simon, de Pierre s'appelait Jonas, vous voyez que Pierre a fait du Jonas aussi. Donc il a joué le rôle phare de l'église primitive. Ça veut dire que l'église primitive, celle qu'on appelle dans l'Apocalypse l'église d'Éphèse. Pierre était en quelque sorte l'ange de l'église d'Éphèse. Il avait été appelé par le Christ, lui, qui était l'ancien pêcheur de poissons, à devenir pêcheur d'hommes pour le royaume de Dieu. C'est à lui que Dieu ouvrit les yeux en premier pour révéler à tous que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pourquoi il serait Pierre, à cause de cette révélation d'après Jésus, sur qui Jésus bâtirait son église. Ça veut dire que Jésus a demandé au Père, lequel de ces 12 que tu m'as fait choisir serait celui à qui je vais donner le bâton, le commandement. Le Père lui a dit, celui à qui je vais me révéler et donner ton identité, interroge-les.
Jésus les a interrogés. Qui dites-vous que je suis? Et aucun d'eux n'a trouvé. Pierre a donné la réponse sous l'inspiration de Dieu. Jésus a compris le message du Père. Il a dit, c'est toi. Il serait celui à qui Jésus donnerait les clés du royaume. Jésus exigeait de l'apôtre Pierre plus d'amour pour le Christ que tous les autres apôtres. Vous comprenez ça parce que il avait été désigné comme celui qui va tenir le bâton. Il aurait un rôle de berger principal pour paître les brebis et les agneaux du Seigneur. Pierre a manifesté pleinement son apostolat avec une profonde attitude missionnaire qui visait à propager la vision que Jésus leur avait donnée et en enseignant tout ce qu'il leur avait prescrit en direct. L'évangile lui avait été confié pour convertir au christianisme les Israélites. Très important, c'était spécifique. Pour convertir à l'évangile les Israélites et tout ce qui était judaïque de religion. Donc l'apôtre Pierre, son travail, c'était de convertir la nation d'Israël et de convertir toutes les personnes dans le monde entier qui étaient judaïques de religion. Il est vrai que c'est lui qui fut le premier missionnaire à aller prêcher chez Corneille, un non-juif, et a converti toute sa famille. Il alla au-delà de sa feuille initiale de route, sous la houlette du Saint-Esprit, puisque ce n'est pas un homme qu'il avait envoyé chez Corneille. Il dira lui-même dans son livre, lorsqu'il s'adresse à tous les Juifs convertis à l'Évangile et dispersés dans les nations, il leur dit qu'il œuvrait, je cite, afin que tous ces Juifs devenus croyants deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et le deuxième livre de l'apôtre Pierre s'adresse plutôt aux chrétiens des nations. Dans son premier livre, ça s'adresse aux Juifs qui étaient devenus des chrétiens. Son deuxième livre s'adresse à tous ceux qui étaient devenus chrétiens tout simplement. Et qui ont reçu, je cite, en partage une foi du même prix que la leur, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Là, je viens de vous résumer en quelque sorte ce qui concernait l'apôtre Pierre. Lisons Apocalypse 1, versets 1 à 2 et puis 9 à 10. Apocalypse de Jean, chapitre 1, versets 1 à 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Gloire à Dieu. Verset Gloire 9. à Dieu. Oui, on a dit 9 Versets à 10. 9 à 10. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons ici de Jean, dont le ministère a été particulier, d'autant plus que tous les apôtres que Jésus a laissés avaient été tués. Donc tous les apôtres avaient été tués à cause du nom de Jésus, à cause de l'évangile. Jean est le seul qui a vieilli. On avait cherché à le tuer de beaucoup de manières. Publiquement, on lui a donné le poison, ça n'a pas marché. Publiquement, on l'a jeté dans une bassine pour qu'il se noie pendant, si c'est combien de jours, on s'est rendu compte qu'il est toujours là, etc., etc. Donc, on a fait plein de choses pour tuer Jean. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il continuait de prêcher l'évangile, il y avait une île à côté de la Rome antique qu'on appelait l'île de Patmos. Pour qu'il ne parle plus aux gens, on est parti le jeter là-bas, parce qu'on se disait qu'il ressemble à un dieu. Donc mieux il ne parle plus à personne.
on pas l'amener en prison, on l'a emprisonné dans l'île de Patmos. Et c'est pendant qu'il est captif, comme lui-même dit, dans l'île de Patmos, tout seul là-bas, c'est devenu pour lui une retraite spirituelle. C'est là-dedans qu'il reçoit la vision de l'Apocalypse. Vous comprenez ça? Nous n'oublions pas donc ce Jean, forcément, quand on veut parler des apôtres. Parce que Jean est avec le prophète Daniel de l'Ancien Testament, celui à qui Dieu a donné l'une des plus grandes visions prophétiques bibliques sur les âges, sur la fin des temps et le royaume à venir. Vous verrez que la vision de Daniel ressemble beaucoup à celle de Jean. Jean était la manifestation de la racine du mot apôtre, qui signifie en grec envoyé, ou surtout messager. Il a eu ce privilège certainement, parce qu'il était déjà le disciple que Jésus aimait le plus. Si on doit le dire, d'après lui-même. Je ne sais pas si c'est par rapport à, comme disait souvent quelqu'un, Jésus m'aime plus que vous tous. De toute façon, Jean disait qu'il était le disciple que Jésus aimait. Marc n'a pas dit ça. Matthieu n'a pas dit ça. Luc n'a pas dit ça. Mais Jean lui-même, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait le plus. Et c'est possible parce que il avait 15 ans. Il était apôtre à 15 ans. Dans le groupe de Jésus. Donc il était un enfant. Et il avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. On ne sait donc pas si c'est Jésus l'aimait plus que les autres, c'est lui qui l'aimait plus Jésus. Ça fait qu'il était vraiment complice avec Jésus. Ça fait que même l'apôtre Pierre, lorsque Jésus est en train de dire l'un de vous va me trahir, l'apôtre Pierre, qui sait que Jean a une relation particulière avec Jésus, demande à Jean, demande à notre maître là, comme vous et lui vous êtes liés là, qui nous dise de qui il s'agit. Et Jésus n'avait jamais révélé tant que les autres voulaient le savoir. Mais le jour que Jean lui demande qui c'est, il dévoile immédiatement. Il dit celui qui va tremper le pain avec moi là, c'est lui. Gloire à Dieu. Donc Jean avait vraiment eu un grand privilège. Mais déjà nous savons qu'il était le plus petit du groupe. Et Jésus l'avait surnommé Boanerges, ce qui veut dire fils du tonnerre. Ça fait donc une confusion, on ne sait pas si c'est Zébédée qui signifiait tonnerre, mais toujours est-il qu'il était fils du tonnerre de par Jésus aussi, Boanerges. Alléluia. Parce qu'il avait le sang chaud. Vous voyez le genre de personne qui est cool, qui aime Jésus, qui est attaché là, mais qui est prêt à invoquer le feu du ciel pour détruire les gens qui ne veulent pas de Jésus. Et Jean est l'auteur de l'évangile qui porte son nom. Il est l'auteur de 3 épîtres. Il est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Il était le bras droit de l'apôtre Pierre dans l'église primitive. Lisez bien le livre des Actes des Apôtres, vous verrez que tout ce qu'on dit des persécutions de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, ces persécutions, ces arrestations, c'était avec Jean. Même lorsque il relève le paralytique du temple, c'était avec Jean. D'ailleurs, la Bible dit Jean, de même que Pierre, fixait le regard sur lui. Ça veut dire qu'il était le bras droit de Pierre, ils étaient comme les jumeaux, ils marchaient partout. La différence c'était qu'il y avait un qui était âgé et l'autre qui était un enfant. Gloire à Dieu. Donc c'est eux qui ont mis Jérusalem en l'air. Au point qu'Hérode ne savait plus sur quel pied danser. Ils allaient souvent ensemble en mission. Annonçant de bonnes nouvelles à tous les villages de Samarie. Même l'apôtre Paul eut Jean pour aide. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Paul est devenu l'apôtre Paul, on a donné Jean pour l'aider dans le ministère. Parce que Paul était un ancien pharisien, donc il n'avait pas encore l'expérience.
Et c'est Jean qui l'a aidé dans ses débuts. Donc Jean a été un peu son mentor, bien qu'il fût petit et que Paul était plus âgé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et on l'a baptisé l'apôtre de l'amour. N'est-ce pas? Ça, c'est les exégètes qui disent comme ça. Bien. Nous allons continuer dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 8. Galates 2, le verset 8. Épître de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 2, verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen. Gloire à Dieu. Qui parle là? Ok, le plus grand dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Selon les exégètes, bien sûr. Il fait normalement partie du deuxième âge de l'Église. Lui, il est l'apôtre des nations, entendu les non-juifs. Autrement dit, l'apôtre des gentils. Ça ne veut pas dire que les nations sont gentilles, au contraire, mais c'est quand même un nom qui est donné au... Mais je ne pense pas que c'est par rapport à la gentillesse, mais ça doit venir d'un terme anglais. Gentile. Et puis maintenant, je ne sais pas si ça veut dire aussi gentil dans le centre, gentil en français aussi en anglais. C'est pas trop, mais toujours est-il que c'est l'apôtre des gentils. Le Seigneur Jésus, lui, apparut en plein jour, alors que Saul de Tarse, de son nom d'origine, se déplaçait pour aller nuire aux chrétiens. Parce que c'était un pharisien à l'époque, des gens qui ont tué Jésus. Il devint serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il est allé dans des endroits à son époque où personne n'avait jamais osé aller annoncer la bonne nouvelle. Là où personne n'osait, ça veut dire que à l'époque, vous vous souvenez, à l'époque c'était les êtres étaient les sauvages, les barbares et tout ce que vous pouvez imaginer. Là on se disait que les hommes qui mangeaient les gens, etc., les cannibales et tout ça. Mais l'apôtre Paul est celui qui allait là où personne n'osait aller. D'autant plus qu'un apôtre est aussi celui qui le premier a prêché une doctrine. Un apôtre est aussi celui qui le premier a prêché une doctrine dans un pays ou une contrée. Paul a tellement glorifié son ministère auprès des païens que sa marque reste ancrée jusqu'à ce jour et n'aura point de fin, la marque de Paul. Gloire à Dieu. Beaucoup d'églises dans les nations ont été son œuvre. Paul était apôtre dans le sens de celui qui se voue à la propagation et à la défense de la doctrine de Christ et de la vision de Christ, comme tout le monde le sait. Il tenait à ce que tous sachent qu'il était apôtre, ayant vu le Christ ressuscité en live. Ouais, lui n'a pas marché avec Jésus-Christ de Nazareth. Il a marché avec... Il a rencontré plutôt le Christ glorifié, ressuscité des morts. Il était apôtre de Jésus-Christ par la volonté souveraine de Dieu. Lorsque Jésus l'appelle, même l'Église était un peu contre que, mais comment la personne qui nous a persécuté le plus est choisie? Il dira lui-même, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Là, il vient de citer sa propre parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer de parler de notre thème, qui est très important pour notre science chrétienne, de savoir ce qu'étaient les apôtres et, bien entendu, aboutir à l'apostolat.
Alors lisons Luc 11, verset 49. Luc chapitre 11, verset 49. Voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus n'a jamais voulu limiter le nombre des apôtres aux 12 qu'il avait suivis. C'est pour ça qu'il dit lui-même aux religieux qu'il va leur envoyer des prophètes et des apôtres. Il les a avertis. Je vous enverrai des prophètes et des apôtres. Et d'après ce qui est écrit dans la suite de ce verset que nous venons de lire, c'est des personnes incomprises du commun des mortels qui les persécuteront ou voudront les détruire d'une manière ou d'une autre. Déjà, le jour de la Pentecôte, pour dire qu'il y a eu des apôtres au-delà de ceux de Christ, nous avons cité Paul. Le jour de la Pentecôte, avant ce jour-là, les apôtres prièrent le Seigneur de désigner parmi les 120 qui attendaient l'avènement du Saint-Esprit un autre apôtre. C'est une prière que les apôtres font dans le chapitre 1, Actes. Ils disent à Dieu de leur montrer un autre apôtre qui devrait remplacer Judas, qui était allé dans son lieu après avoir trahi Jésus. N'est-ce pas? Ils prièrent et le choix d'un autre apôtre tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Les 11 qui étaient restés après la résurrection. Vous voyez là qu'il y a eu, après Jésus, l'apôtre Matthias, nouvel apôtre parmi ceux que Jésus avait laissés. Et parmi les apôtres plus tard, il y aura un chypriote. Soyez attentifs. Parmi les apôtres plus tard, il y aura un chypriote. Gloire à Dieu. Un chypriote, c'est quoi? Un habitant de Chypre, non? Il y a eu un chypriote. Ça veut dire que quelqu'un qui n'était pas israélite selon la chair, mais il était juif de religion. Son nom c'était Barnabas. Barnabas n'était pas israélite, Barnabas était chypriote. Et il sera mis à part pour être apôtre, sans oublier l'apôtre Paul qui viendra plus tard. Barnabas et Saul avaient reçu la même mission vers les nations, envoyée par l'Église et le Saint-Esprit. Ils avaient été associés par le Saint-Esprit. Ils étaient un duo fantastique, hein? Un duo fantastique, au point que les Grecs, qui voyaient les choses extraordinaires qui se passaient à travers l'apôtre Barnabas et Saul, voyaient en eux des dieux descendus sur terre. Donc dans les nations, on avait dit que Saul et Barnabas sont des dieux qui sont descendus sur terre. Parce que ce qu'ils ont en train de faire, c'est pas humain. Ils les appelaient le dieu Mercure et le dieu Jupiter, qui sont venus sous forme humaine. Mais les apôtres Paul et Barnabas refusaient ces attributions. Ils ont refusé. Et il est écrit à ce sujet dans le livre des Actes, les apôtres Barnabas et Paul, c'est écrit, hein, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Parce que les Grecs étaient venus avec les taureaux et les béliers pour sacrifier à Dieu, au Dieu descendu sur terre. On dit, mais vous faites là un grand scandale. C'est juste pour dire que Jésus avait déclaré qu'il enverrait des apôtres, a continué de le faire jusqu'à ce jour.
pour l'avancement de son œuvre dans le monde entier. Alléluia. Alors, lisons 2 Corinthiens 11, versets 11 à 13. 2 Corinthiens 11, versets 11 à 13. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 11 à 13. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ouais. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Il est écrit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous avons dans l'apôtre Paul qui est venu après, longtemps après la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu l'apôtre Matthias, nous avons vu l'apôtre Barnabas, il y a même eu l'apôtre Apollos. Donc, maintenant, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler des faux apôtres ici. Ça veut dire, malheureusement, pour tout le monde, il devait aussi y avoir de faux apôtres. Souvenez-vous déjà de Judas Iscariote. Ce n'est pas comme si les faux apôtres sont venus après Jésus. Même pendant que Jésus était là, il y avait déjà l'un des 12 dans le groupe de Jésus. Tout le monde connaît son histoire, n'est-ce pas? Jésus dit d'ailleurs, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, hein? Cependant l'un de vous est un démon. Il y a eu donc un démon en chair déguisé en apôtre de Christ dans le groupe de Jésus. Ainsi Satan et ses démons arrivent aussi à se transformer en passant pour les apôtres de Christ. Paul dit que nous ne devons pas nous étonner de cela. La piraterie de l'original ne manque jamais dans ce monde. Sors quelque chose, si ça chauffe, tu vas voir la piraterie de ça quelques jours après. Ces faux apôtres existaient déjà dans le premier âge, celui de l'église primitive, et même c'est à l'église primitive qui représente l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle à l'église primitive, il cite cette parole. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça, c'est un message qui était déjà donné à l'église primitive dans le livre d'Apocalypse. Et Paul, qui était du deuxième âge, parle plus haut de ces faux apôtres. Ça veut dire que pendant que Jésus était là, il y a eu un faux apôtre. Pendant le temps de l'église primitive, il y a eu des faux apôtres. Pendant le temps de l'église des martyrs, il y a eu des faux apôtres aussi. Ça veut dire qu'il y avait des vrais apôtres au temps de Jésus et il y avait un faux apôtre. Il y avait des vrais apôtres au temps de Pierre qui n'étaient pas du tout ce que Jésus avait laissé, nous avons vu là tout à l'heure, qui étaient des faux apôtres. Au temps de Paul et Barnabas, il y a eu aussi des faux apôtres et il y en a qui se sont assis sur le toit du monde pour diriger la religion même aussi. Jusqu'à ce jour. Dans l'Apocalypse de Jean, on en dénonce de tous les âges, cherchant toujours à s'infiltrer pour corrompre les œuvres du Seigneur. C'est la présence de ces faux apôtres qui entraîne l'apostasie et la dépravation des mœurs dans les lieux dits saints. Vous comprenez? Ça veut dire que lorsque vous allez voir un endroit où on dit que c'est la maison de Dieu, et on trouve plutôt que c'est l'apostasie, c'est les dépravations qui se déroulent là-bas, avec l'acceptation et la normalisation. C'est que c'est conduit par les faux apôtres. Gloire à Dieu.
Ça peut plaire ou pas. Mais c'est ça la vérité. Alors, dans le livre d'Actes 1, lisons Actes chapitre 1, verset 25. C'est le dernier chapitre que nous lisons. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 25. La Bible dit ceci: afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Amen. Gloire à Dieu. Là, c'est la fin de la prière de l'apôtre Pierre qui prie que Dieu choisisse un apôtre qui choisisse l'un d'entre eux parmi les 120 parce que Judas était parti. Et il dit bien dans sa prière à Dieu afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. L'apostolat, c'est un ministère chrétien bien spécifique. Gloire à Dieu. Qui dit apostolat dit ministère. Donc c'est un ministère bien spécifique. Parce qu'apostolat, littéralement, signifie ministère d'un apôtre. Ou sa durée. Le passage prioritaire que Dieu m'a donné par rapport à la vision de mon ministère, quand je partageais la vision, vous le savez, lorsque nous sommes allés dans la retraite de 90 jours, la première nuit, j'avais une drôle de vision dans laquelle je discutais, comme en plein jour, avec l'apôtre Paul. Donc c'était dans un songe, une vision. J'ai rencontré l'apôtre Paul et on était en train de débattre, de discuter sur la parole du Seigneur. Et puis, au sortir de la vision, le Seigneur m'a donné 5 points essentiels, 5 passages bibliques. Le premier, c'était Romains chapitre 1, verset 5, qui dit « Par qui nous avons reçu de la grâce, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » C'était le premier passage de la vision de christianisation des nations au sortir de cette fameuse nuit de conversation avec l'apôtre Paul en 1994. Derrière l'apostolat, il y a une vision et un enseignement spécifique. Ça veut dire que quand on parle d'un apostolat, on va trouver une vision. On va trouver un enseignement spécifique. Et par rapport à une vision, à un enseignement spécifique, il y a ceux à qui le message s'adresse. Ça veut dire qu'il y a des personnes dans le monde entier que Dieu a déjà mis à part, qui doivent recevoir cette vision, ce message et le transporter. C'est ça la spécificité d'un apostolat. Gloire à Dieu. Ça veut dire que ces personnes deviendront, par la force des choses, le sceau de l'apostolat du visionnaire. Nous allons parler très peu, en peu de temps, de l'apostolat. Gloire à Dieu. Ce sont les apôtres qui ont été établis en premier dans l'Église, selon Paul. Les autres ministères sont à sa suite. Il doit nécessairement y avoir des preuves d'un apostolat. Il y a toujours des preuves d'un apostolat. Curieusement, dans les preuves d'un apostolat, il y a d'abord la patience à toute épreuve. Dans la vie du visionnaire. J'ai dit, la patience à toute épreuve. Et puis derrière, il y a les signes. Beaucoup de signes. Il y a beaucoup de prodiges. Il y a des miracles. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose très importante quand on lit l'évangile, c'est que l'apôtre a des comptes à rendre à celui qui l'a envoyé. Donc un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui vit libre, il fait ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Il a des comptes à rendre à celui qui l'a envoyé. Et il vit dans cet état de conscience. Remarquez l'apôtre Paul, remarquez l'apôtre Pierre. C'était toujours comme ça. L'apôtre ne peut pas être plus grand que Jésus qui l'a envoyé. C'est quelqu'un qui, comme les premiers apôtres, est censé avoir reçu des ordres. Gloire à Dieu. Il est censé avoir reçu
des ordres très clairs de la part de Christ par le Saint-Esprit qui détermine son choix dans ce ministère. Parce que son rôle, c'est la propagation de la doctrine et de la vision qu'il a reçue de son maître. Tous ceux qui sont à sa charge, sont là et persévèrent dans les enseignements qu'il leur apporte de la part de Dieu, comme du temps de l'Église primitive. Lisez bien le livre des Actes des Apôtres. Ils ont pour rôle, les apôtres, le traitement des questions difficiles de la parole et de l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Les apôtres ont pour rôle le traitement des questions difficiles de la parole et de l'œuvre de Dieu. C'est leur rôle. À travers eux, ces questions seront toujours examinées. Une église avisée saura observer avec attention les révélations qui proviennent des apôtres par rapport à l'œuvre du Seigneur. Malheureusement, les apôtres sont souvent méprisés par leurs concitoyens, bien qu'ils soient, avec les prophètes, les fondements de l'Église de Christ dans le monde. Mais il faut dire de façon incontestable que Dieu ne se manifeste pas à tous les autres fils de l'homme comme il se révèle par le Saint-Esprit aux apôtres et prophètes du Christ. Ça, c'est indéniable. Tout apôtre, comme les premiers, a aussi généralement un ministère prophétique. Remarquez l'apôtre Pierre. Lisez ses épîtres. Il avait un ministère très prophétique. Remarquez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, dans ses écrits. Il y a un ministère très prophétique. Remarquez l'apôtre Jean, dans son ministère. Il y a un ministère très prophétique. Ils annoncent souvent les choses à venir. Jude écrit, et c'est un passage que nous citons pour terminer notre communication du jour, notre formation du jour. Il dit, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait ceci, il y aurait cela. C'est Jude qui l'écrit. Il ne dit pas les prophètes, il dit c'est les apôtres qui annonçaient d'avance les choses à venir. Voilà les différentes caractéristiques qui ne peuvent pas manquer dans un apostolat. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons garder un moment de silence et réfléchir sur ce qui nous a été donné en cours de formation pour acquérir l'âme missionnaire chrétienne.